Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma pile à lire du mois de juin. J'ai essayé de faire un petit format un peu original puisque ma pile à lire n'a pas été choisie par moi mais par mon copain qui a gentiment choisi dans ma pile à lire une dizaine de livres et certains romans graphiques pour que je puisse les lire au mois de juin. Il a plutôt bien tapé en général, il a choisi des choses qui me faisaient envie, d'autres plutôt reliques de la palle, mais c'est pas plus mal. En tout cas, je vais vous présenter tout ça. Il y a déjà des livres qui sont lus puisque je suis hyper à la bourre sur le tournage des vidéos. Je suis navrée par avance. Et donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par les lectures graphiques, donc par des mangas. Vous verrez, je pense, prochainement dans une vidéo que je me suis mise au manga et que j'adore ça. J'ai commencé à dévorer pas mal de séries. Donc le premier c'est le tome 1 mais qui est je pense où il y a 2 tomes à l'intérieur de Fruit Basket, donc ce qui s'appelle Fruit Basket Perfect puisque c'est les nouvelles éditions où on a donc 2 tomes. Est-ce que je vais essayer de massacrer le nom? Je suis pas sûre, on tente quand même. Fruit Basket de Natsuki Takaya, alors celui-là c'était pas le pire, aux éditions Delcourt. Ici, on va suivre apparemment une jeune fille qui se retrouve orpheline et qui va être recueillie par une autre jeune fille de son école et il va y avoir un aspect fantastique. Voilà, c'est tout ce que j'aime, en tout cas ça me fait pas mal envie. Il m'a choisi la lecture de Arte, le tome 1 et 2 de Kei Okubo. On augmente on progresse dans la difficulté des noms quand même des mangaka. Donc Kei Okubo que j'ai aux éditions Komiku. C'est tout mignon. Déjà j'aime beaucoup les couvertures, je trouve ça très beau et en fait ici donc c'est une série que j'ai pas commencé mais qui m'intrigue parce que on va être pendant la Renaissance notamment à Florence et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Arte et qui est donc je pense fille de noble. En tout cas, oui, une jeune aristocrate, voilà encore, mais qui aimerait devenir artiste peintre, sauf que évidemment à la Renaissance en Italie, à cette époque-là, pas qu'en Italie d'ailleurs, la misogynie était de mise. Je crois pas qu'on connaît une seule artiste peintre féminine de cette époque-là, en tout cas j'en connais pas, mais il y a la jeune Arte qui veut vraiment devenir artiste peintre et qui va se battre pour ça. Donc ça me plaît forcément, c'est des thèmes qui me touchent. En plus de ça, j'adore la peinture, j'adore la Renaissance, donc il y a tout pour me plaire. Ensuite, je dois lire L'Atelier des sorciers, que j'ai d'ailleurs déjà lu, que j'ai fini ce matin, de Kamome Shirahama. Oh, ça va, là ça a été. De Pika Édition, donc celui-ci c'est un shonen. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un manga qui avait été beaucoup recommandé sur Booktube, notamment par Alex habillé en Prada, que j'aime beaucoup. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais vous ne connaissez pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Ici, on est sur une petite fille qui vit toute seule avec sa maman, qui est couturière. Et un jour, un magicien va toquer à la porte. Et la petite, en fait, va regarder, on va dire, discrètement comment se fait un sort alors qu'elle n'est pas censée regarder. Et il va se passer plein de choses. Je vous en dirai pas plus parce qu'un manga, c'est très court. Et que si je vous spoil tout le tome 1, ça va être un peu gênant. En tout cas, j'ai adoré ce premier tome et je sais pas quand est la date de sortie du tome 2, mais j'espère rapidement. Ensuite, c'est la BD qui traîne dans ma palle depuis très longtemps, qui s'appelle Emma J. Wilford, que j'ai aux éditions Noctambule et c'est de Zidrou et Edith. Donc déjà c'est très beau, j'aime beaucoup les dessins. Donc en tout cas ce qui m'attire c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite enquête, qu'on est dans les années je dirais les années folles, mais ça se trouve pas du tout. Et ce que j'aime c'est qu'il y a des petits éléments qui sont cachés à l'intérieur des pages. Donc il y a une lettre, il y a un ticket d'embarquement, ce genre de choses qui font avancer l'histoire. Donc j'aime beaucoup cette idée et ça fait trop longtemps qu'il est dans ma palle, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Je vais devoir le lire. Et enfin, dernière lecture graphique, Saga, qui m'a été offert par mon frère et ma belle-sœur. Encore merci, je l'ai déjà lu et j'ai adoré. Donc je le devais lire, ça y est, c'est fait. Que j'ai ici aux éditions Urban Comics. Donc c'est de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Je sais pas qui écrit, je sais pas qui fait les dessins, voilà, je suis pas très douée pour ça. En tout cas, j'ai adoré.
j'ai adoré. On est sur un comics science-fiction où en fait on a deux personnages qui font partie entre guillemets de races et de planètes qui se font la guerre et qui se détestent. Sauf que eux, ils sont ensemble, ils s'aiment, ils sont mariés, ils ont un petit bébé. Et évidemment, ils sont pourchassés par toute la galaxie. Donc j'adore, j'ai qu'une envie, allez m'acheter le tome 2. Donc voilà pour ces lectures graphiques, donc il y en a déjà quelques-unes qui sont déjà faites, heureusement. Mais de toute façon, c'est rapide à lire. Mais c'est un vrai plaisir pour moi de réintégrer des lectures graphiques et des mangas dans mes piles à lire et dans mes lectures. Je n'avais pas fait ça depuis très 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 longtemps. Les mangas, c'est une découverte et c'est un vrai plaisir. Donc vous allez voir pas mal de mangas et de lectures graphiques dans l'avenir. Ensuite, on va passer aux fictions traditionnelles, on va dire. Donc comme d'habitude, il a choisi dans ma palle un peu au hasard des livres attirés par la couverture, par le titre. Voilà, en tout cas, c'est lui qui a tout choisi. Et donc je vais vous présenter tout ça. Donc le premier livre qu'il a choisi, il s'agit du tome 2 de La Faucheuse qui s'appelle Sandhead de Neil Schusterman qui est aux éditions R. Pareil, déjà lu. Oui, j'ai déjà bien avancé. Je suis assez mitigée sur ce tome 2. En fait, je pense que j'ai entendu tellement de bons échos sur le tome 2 en disant il est encore meilleur que le tome 1 que je m'attendais à quelque chose de différent peut-être. Il y a plein de points que j'ai adoré, je vous expliquerai plus dans mon update lecture, mais il y a aussi des points qui m'ont gênée, notamment le rythme, que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de lenteur. Il y a une espèce de ventre mou vers le milieu du livre qui était un petit peu dur pour moi. En tout cas, c'était une bonne lecture, il n'y a pas de souci, mais c'était pas un coup de cœur. Ensuite, je devais lire Passé imparfait de Julian Fellowes, donc pareil, déjà lu également, que j'ai ici aux éditions Sonatine. Donc en fait, Julian Fellowes, c'est celui qui écrit les scénarios pour Downton Abbey. Passé imparfait, on va avoir des retours entre le passé et le présent. Donc présent, on est en gros à l'époque d'aujourd'hui, et dans le passé, on est dans les années 60, où on a tout le bouleversement de l'aristocratie, puisque l'après-guerre, ça a été très très compliqué pour eux. Il y a beaucoup de bouleversements sociaux et on sent qu'ils essayent de se rattacher à l'aristocratie, mais que c'est en train de s'effilocher petit à petit. Et en fait, Julian Fellowes va nous expliquer en fait tous ces bouleversements. C'est vraiment hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, dans le passé, on va suivre la saison des débutantes, donc qui est une des dernières saisons des débutantes qui a pu avoir lieu, avec différents personnages féminins et masculins. Alors que dans le présent, en fait, le personnage principal va essayer de retrouver ces jeunes femmes pour une raison que je ne vous dirai pas. Et donc, elle va replonger complètement dans l'histoire et dans le passé en les revoyant presque 40 ans plus tard. C'était une belle lecture, il y a des petits bémols, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la plume de Julian Fellowes, c'est très très bien écrit. Alors, c'est un très gros pavé, je me suis pas du tout ennuyée, c'est avec plaisir que je revenais vers ce livre et je vous y dirai plus en point lecture, je ne vais pas tout dire, mais en tout cas c'était une très très belle lecture. On continue dans les récits historiques, il m'a choisi Toute la lumière que nous pouvons voir, donc de Anthony Doerr ou Doerr, je sais pas trop comment prononcer ça, au livre de poche, donc c'est un poche. J'en ai entendu que du bien, j'ai pas trop voulu lire le derrière. Tout ce que je sais, c'est qu'on va parler ici de Seconde Guerre mondiale avec deux personnages. Je pense le personnage féminin qui est donc française et le personnage masculin qui est un jeune homme qui a été enrôlé dans la Wehrmacht, donc dans l'armée allemande, qui vont sûrement se rencontrer. En tout cas, apparemment, c'est un très très beau roman historique qui est très émouvant, donc j'ai hâte de m'y plonger. Et en fait, je trouve que la couverture, elle est splendide. Ça me donne envie d'aller à Saint-Malo. Voilà. Un autre livre que mon chéri a choisi dans ma palle, il s'agit du Cirque des rêves, donc de Erin Morgenstern, que j'ai ici aux éditions Pocket. Donc si vous avez vu mon book haul, vous avez vu que je me suis procuré ce livre en français, puisque j'ai le livre en VO qui traîne depuis plus d'un an dans ma pile à lire, qui est très gros. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le sortir. Du coup, je me suis dit qu'en français, ça passerait peut-être mieux. Surtout que le thème me plaît vraiment. Ici, on va être dans une espèce de compétition de magiciens, j'imagine, entre une femme et un homme, où on est dans un cirque ambulant et on va donc avoir cette compétition de magie.
Ça me fait très envie. En plus, je vais le lire avec ma copine lecture Laure. Je te fais un gros bisou si tu regardes cette vidéo. Et ça sera lu très prochainement. Je dois lire le tome 3 de Gardien des Cités Perdues. Le Grand Brasier, ça tombe bien, je devais le lire pour le mois de la fantaisie. Ça n'a pas été le cas. Vous allez voir dans mon bilan du mois de la fantaisie que ça n'a pas été hyper simple pour moi. Donc j'ai pas mal de retard. En tout cas, Shannon Messenger, voilà, c'est encore du Lumen. J'aime beaucoup cette saga, j'adore les personnages en fait. C'est une saga fantasy jeunesse où on est au royaume des elfes. Il arrive plein de bricoles. J'aime beaucoup, ça me plaît. Donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 3. C'est le dernier que j'ai en ma possession. Donc après, il faudra que j'achète la suite. Ensuite, un peu de contemporain. Je dois lire Mademoiselle Liberté d'Alexandre Jardin. Donc comme je vous expliquais, c'est un auteur que j'avais lu dans mon adolescence, que j'avais vraiment beaucoup aimé, que je n'avais pas relu depuis malheureusement. J'ai trouvé ça en occasion, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Ça parle de liberté, de choix de vie, moi ça me plaît. Ce que ça donne. Ensuite, je dois lire Le Passeur de Lumière de, comment s'appelle-t-il, Bernard Tirsiot, que j'ai aux éditions Folio. Alors c'est un cadeau qui commence à dater un petit peu d'une de mes collègues, c'est que j'aime beaucoup lire, donc merci si tu en regardes Marie-Denis. Ici on va être au Moyen-Âge avec un jeune homme qui est spécialisé dans les vitraux, donc qui crée des vitraux, c'est son métier, et donc on va suivre un petit peu sa vie. Apparemment c'est un auteur qui est très prolifique en Belgique, qui est très connu. Alors en France, moi j'avais jamais entendu parler de cet auteur. En tout cas en Belgique, il a fait beaucoup d'écho, et du coup j'aimerais bien me plonger dans ses écrits. Un livre que je devais lire pour le mois de la fantaisie que j'ai pas lu. Nevermore de Jessica Townsend, que j'ai ici aux éditions Orion. Donc c'est le tome 1 de la nouvelle série The Trials of Morrigan Crow. Déjà la couverture est juste trop belle. Ici on est dans du middle grade, donc du 12-15 ans on va dire. Il y a des petites illustrations. Voilà, je trouve ça hyper mignon. J'aime bien que ça soit rouge aussi. Ça rend plutôt bien. En fait ici on est dans une jeune fille qui est très maladroite et qui est supposée mourir lors de son 11e anniversaire. Voilà, ça commence gaiement. En tout cas, il va se passer des choses, elle va tomber dans un royaume magique, je pense. Et j'en ai entendu de très bons échos, que ça soit de la part de Jess Livre Addict ou de Perus Project. Donc j'aime beaucoup sa chaîne en VO. Donc je veux le lire au mois de juin. Et je dois lire Entre Mondes de Neil Gaiman et Michael Reeves. Ouais, c'est tout. J'adore la couverture. Je l'avais trouvé d'occasion, hyper jolie. C'est au Diable Vauvert. Bon, il y a une version poche depuis, mais je trouve ça très beau. En fait, ici, on va parler d'un jeune garçon qui peut passer entre les mondes, il me semble, et qui doit éviter des guerres. Je peux en savoir plus. C'est de la science-fiction, jeunesse, young adult. Oui, parce qu'il est au lycée, donc c'est du young adult. Ça me tente, c'est de la science-fiction. C'est pas très grand. C'est Neil Gaiman. Je connais pas Neil Gaiman. Il faut bien que je tente par quelque chose. Donc, on va tenter avec Entre Mondes. Et enfin, le dernier livre que je dois lire dans cette pile à lire imposée par mon chéri, même si je trouve qu'il a très bien choisi, puisque celui-là me fait de l'œil depuis que je l'ai acheté, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Dark Matter de Blake Crouch, que j'ai aux éditions Nouveau Millénaire, maison d'édition que je ne connais pas du tout. Alors en fait dans Dark Matter, c'est un espèce de thriller psychologique avec de la science-fiction, puisqu'en fait on suit le personnage principal de, comment il s'appelle, Jason, qui va être agressé et kidnappé, et à son retour il se réveille dans une vie qui n'est pas la vie qu'il se rappelle, puisque il ne reconnaît ni son fils, ni sa femme, ni son métier, ni cette vie-là. Il comprend pas ce qui s'est passé, et voilà, il va essayer de découvrir la vérité. En tout cas, ça me fait très envie. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il est extrêmement bien noté sur Booktube anglophone ou sur Goodreads, alors que sur Livre Addict, il n'a pas une belle note. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a des soucis de traduction et que juste il y a très peu de notes sur ce livre en français. Du coup, peut-être qu'une seule personne n'a pas aimé, ça fait beaucoup baisser la note. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de le lire. C'est un des bouquins préférés de
Books with Emily Fox, qui est une de mes youtubeuses préférées. Donc vraiment, je veux les lire en mois de juin. D'ailleurs, je pense que c'est ma prochaine lecture. Donc c'est tout pour cette pile à lire, C'est cher et qui choisit, qui devra être lue au mois de juin. Pour les mois suivants, je vous prépare un petit challenge sans prise de tête que j'ai appelé le Summer Bingo. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Vous aurez une pile à lire avec l'explication du challenge pour le mois de juillet et le mois d'août. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous voulez qu'on lise en lecture commune. Ça me fait toujours avec grand plaisir. On arrive toujours à s'arranger, vous inquiétez pas. Et dites-moi si vous les avez lus en tout cas. Et puis je vous fais de gros bisous.